Alexis Grus, bonjour. Et bonjour. C'est pas la première fois qu'on se voit, c'est toujours un plaisir de ma part de vous rencontrer. Ben écoutez, le plaisir est partagé. Merci beaucoup. Alors là, on est juste après ce dimanche. Chaque dimanche, donc vous ouvrez les portes, vous prenez le micro, vous parlez avec le public, vous parlez de votre métier, de vos valeurs. Et il y a un échange, il y a des questions. Comment vous le vivez ça personnellement ça, vous en avez besoin de ce retour du public? Ben, vous venez de dire le mot, la vie c'est quoi? Il faut la vivre. Ouais, c'est ça. Le problème, c'est qu'on parle de la vie, on parle de la nature, on parle de la liberté, on parle de tout, mais on n'est pas, on s'en préoccupe pas. Moi, j'ai toujours mon slogan pour moi, c'est le présent. Pour moi, ce qui est important, parce que le présent, c'est l'avenir. On va vous parler du passé. Vous avez entendu cette citation de Monsieur Mahler, Oui. Gustave Mahler, qui dit la transmission, c'est pas le culte de la cendre, mais la préservation du feu. Vous me l'aviez déjà donné cette citation. Ouais. Je le dis à chaque fois parce que, mais on le dit jamais assez, parce qu'une seule fois, ça suffit pas. Vous connaissez le cerveau humain, il faut lui répéter. D'abord, tous les matins, on répète, nous. Et il répète, tout est dans le mot, la répétition. Et le cheval a besoin de travail quand il ne travaille plus. Absolument. Ça lui manque, il dépérit. Ben, absolument. C'est le mouvement. C'est la aussi, différence qu'il y a entre le torrent, entre le Gave de Pau et le canal du Midi. J'étais admiratif dans le spectacle. Je suis venu hier, il y avait du vent hier. Terrible. Et, vous galopiez derrière les chevaux et je me disais quelle santé, quel entretien, quel besoin de bouger aussi. Ben parce que ça ne s'apprend pas du jour au lendemain, puis il n'y a rien d'acquis dans la vie. Tout est toujours un éternel défi. À n'importe quoi, c'est toujours... et plus les années passent, plus les défis augmentent. Donc moi je suis pour l'entretien de tout ça, pour l'amélioration. Je le disais ce matin à la répétition, pour être bon c'est dur. Pour être très bon c'est très dur, et pour être très très bon c'est très 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 dur. Où on n'apprend rien dans la facilité. C'est la difficulté qui vous apprend. Qu'est-ce que c'est que cette société de bien-être ? Alors on parle du bien-être animal, mais moi je parle du bien-être ensemble. Ouais. Moi ce qui m'intéresse c'est d'être bien ensemble. Pas seulement les animaux. Les animaux, ils sont bien quand moi je suis bien. S'ils ont chaud, j'ai chaud. Si j'ai chaud, ils ont chaud. Si j'ai froid, ils ont froid. Et puis ainsi de suite. On vit sur la même planète. Vous parlez de défis. Quels sont vos défis aujourd'hui, Alexis Grus? Transmettre, faire que la nouvelle génération... Pour moi, le mot qui me revient tout le temps, c'est la transmission. Ça, c'est un de mes amis qui s'appelait Didier Lockwood. Il disait, tu sais où est le sourire de l'éternité? Sa compagne dit non. Dans la transmission. La transmission, c'est fondamental. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire là en ce moment? Leur transmettre quelque chose. Et si vous ne le faites pas, qu'est-ce qui se passe? Rien. Et rien, c'est catastrophique. Ça me paraissait important de transmettre votre démarche ce dimanche matin. Il y a beaucoup de gens qui viennent déjà. Hein. Il y a 300 personnes à peu près ce matin. Il y a du monde, il y a des voitures. Je me tenais du nombre de voitures et tout ça. Voilà, c'est important pour vous. Parce que l'être humain a besoin de comprendre. Vous ne pouvez rien savoir si vous ne l'avez pas appris. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Vous allez sortir votre téléphone portable, on a tous les mêmes réponses dans le téléphone. Dans le monde entier, ils ont tous les mêmes réponses et dans toutes les langues. C'est la même chose. Alors pour moi, ça s'appelle la consanguinité de l'esprit, qui est pire que celle du sang. Parce qu'il faut obligatoirement, comme le torrent, par rapport au canal du Midi, il est très utile le canal du Midi, mais l'eau est imbuvable. C'est ça. Or que l'eau du torrent, c'est la vie. L'autre, c'est le transport. Alexis, je vous ai la question, comment vous voyez les années qui vont venir? Est-ce que vous projetez, ou vous parlez de présent, vous vivez au présent, ça on l'a compris, mais comment vous voyez dans les années à venir? Vous m'auriez posé la même question en ce qui concerne Béziers, je vous aurais dit, mais je ne suis pas Nostradamus et je ne suis pas le bon Dieu, je ne sais pas comment ça va se passer. La seule chose que je peux vous garantir, c'est qu'on va faire toute ma famille, toute mon équipe, font des efforts considérables pour que ça se passe bien. Et ça, il faut le faire. Ça se mérite. Une vie, elle se mérite. Elle ne s'achète pas. Le partage avec le public, le partage avec monsieur le maire, le partage avec toute l'équipe, avec vous, ça se mérite.
Il faut le mériter. Et ça, on n'a pas compris. Aujourd'hui, on a l'assistanat. Chez nous, l'assistanat, c'est l'allonge de sécurité dans l'apprentissage. Mais on sait très bien qu'un jour, si on veut se présenter devant le public, il faut l'enlever. C'est ça. Et ça, c'est pas le système de... moi, je vois ce qui se passe aujourd'hui avec les retraites, avec tout ça. En réalité, ben, on met les enfants dans les crèches, après on les met dans les machins, c'est les autres qui élèvent les enfants, et puis quand les enfants sont grands, machin, ben, ils s'occupent plus des parents, ils les mettent dans les maisons, machin, vous voyez. Il y a une déresponsabilisation. Ben oui, tout le monde se repose sur l'autre. C'est l'autre qui... On a besoin de l'autre. Oui, on en a besoin, plus que besoin, mais lui, il a besoin de nous, mais il faut qu'on soit là. Si vous n'êtes pas là, il ne va pas vous renvoyer l'ascenseur. Le partage est fondamental. Vous pourriez vivre sans les chevaux. On peut vivre sans... On n'est pas obligé de vivre avec les chevaux. Mais vous, Ben, ça fait partie de votre vie maintenant. ici, on est 4 générations. Je ne peux pas vivre sans ma famille, je ne peux pas vivre sans mes chevaux, je ne peux pas vivre sans la piste, je ne peux pas vivre sans vous, je ne peux pas vivre sans les autres. Moi, j'ai besoin de tout. Je suis pas un sélectionneur, c'est pas l'un ou l'autre, moi c'est l'un et l'autre. J'ai la soif de ça, j'ai besoin de ça. Et Béziers, pour moi, ça a été... Une vraie rencontre. C'est une expérience formidable qui n'est qu'au commencement, enfin je l'espère. Mais ça dépend de vous, ça dépend des autres, ça dépend de la mairie, ça dépend de mon équipe, ça dépend de l'état d'esprit. Ça c'est un truc qu'il faut protéger, l'état d'esprit. Et alors, pour protéger l'état d'esprit, il n'y a qu'un seul remède, le respect. Le respect, c'est la fondation de la liberté. Abolir le respect, c'est ouvrir la porte à la dictature. On le voit dans notre pays, hein, comment ça se passe. Et pourquoi ici on est bien à Béziers? Parce qu'on dit bonjour. Vous pourriez me faire ça? Et on vous répond avec plaisir. Et ça, même si c'est pas vrai, ça fait du bien. Déjà, oui. Déjà de le dire, déjà d'avoir le courage de le dire avec plaisir. Moi, je vis un moment formidable ici. Voilà, il se dit que ces structures pourraient rester à l'année, hein, ça se discute avec la mairie, c'est en bonne voie d'ailleurs. Oui. Vous êtes content de ça, parce que ça ancre encore plus les folies grusses à Béziers, quoi. Mais parce que notre... vous savez, les choses, elles n'existent parce qu'elles ont une raison d'exister. Vous allez faire quelque chose contre le système, et ça ne marchera pas. Je me souviens, il y a 4 ans, on faisait le spectacle dans les arènes pour la première fois. D'abord, c'était un pari extraordinaire d'aller installer la piste en moins de 15 minutes après la corrida. Et comment c'était venu cette idée de venir à Béziers? C'était venu comment? Ça, c'est je ne sais même pas, en tous les cas, celui qui est l'instigateur de tout ça, c'est mon fils Firmin. C'est lui aujourd'hui qui était responsable et là il venait de prendre la responsabilité de la société, de tout. C'est lui le gestionnaire, c'est lui l'organisateur, c'est lui qui s'occupe de l'argent, qui s'occupe des dépenses. Le plus dur, vous avez dit. C'est le plus dur comme... Oui, ben bien sûr que c'est le plus dur. Ouais. Parce que c'est pas le plus agréable. Ouais. Le plus agréable, c'est quand vous saluez à la fin puis que les gens se mettent debout pour vous applaudir. Là, on est payés tous. C'est ça. Oui, et donc voilà comment ça s'est fait. Et puis de là, je me souviens, j'avais ma voiture, elle était en panne d'air conditionné. On est venu visiter le terrain avec toutes les fenêtres ouvertes tellement on étouffait dans la voiture. Et mon fils me dit, qu'est-ce que tu penses de ça? Et moi, j'avais déjà l'expérience de faire des... La première expérience que j'ai eue de ça, c'était à Valbonne, au-dessus d'Antibes. Et là, c'était avec Sylvia Montfort, c'était le centre culturel de la ville de Paris, c'était en partenariat avec le festival de Sophia Antipolis, il y avait tout ça, et je voyais ce champ et le chapiteau installé là-dessus. Et mon père ne voulait absolument pas s'arrêter avec sa caravane dans ce terrain vague. C'était pas sa culture. Ça a été un succès formidable. Sous les étoiles, vous le dites souvent. Oui, sous les étoiles, parce qu'il y a un temps pour ça. Sous les étoiles, en plein hiver, ça ne va pas. Même à Béziers. Alors c'est pour ça, il faut trouver l'équilibre et en même temps, ne pas dénaturer les choses. Il faut garder l'aspect. Moi, j'aime bien l'aspect éphémère. D'abord parce que, un conseil, ne prenez pas la vie trop au sérieux. Car de toute manière, vous n'en sortirez jamais vivant.
Alors, arrangez-vous quand même pour profiter de ce passage-là, pour essayer de se rendre la vie très agréable. Eh bien, c'est le cas à Béziers. Ici, à Béziers, on est bien, on se sent bien, et puis je sens que c'est partagé avec le public, avec les Bézierois, avec vous, avec M. Robert Ménard et son épouse Emmanuelle. C'est des moments de bonheur. Ils étaient là hier soir. Il y avait le grand représentant du Festival de Monte-Carlo qui est venu voir et est venu discuter avec mes enfants pour faire un hiver janvier 2024. Ça va être les 100 ans de la naissance du prince Régnier, hein, qui aurait 100 ans s'il était encore là. Et puis c'est les 50 ans du festival. Et puis nos 50 Et ans vos 50 ans. de Paris Voilà. et mes 80 ans, mais ça il ne faut pas le dire. On ne dit pas. En tout cas, merci beaucoup Alexis. Merci à vous. Merci pour ce partage, merci pour tout ce que vous transmettez et tout ce que vous offrez à Béziers. Vous êtes aussi un vrai cadeau pour Béziers, je tiens à vous le dire. Eh ben, Moi, ça sort du cœur, c'est vous le cadeau. Et c'est sincère. Merci beaucoup. Et quand on a un beau cadeau comme vous, on peut que vous remercier aussi. Merci du partage. Merci beaucoup.